Les convoquer pour cette super coupe, franchement, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de retours et ça fait plaisir de voir que Flick laisse personne de côté malgré la situation. On commence avec Cubarsí, Baldé, Araujo, Inigo Martinez, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Rafinha, Peña, Pablo Torre, Christensen, Fermin. Et la deuxième partie, Casado, Pau Victor, Lamine Yamal, Olmo, De Jong, Koundé, Eric Garcia, Chesney, Astralaga, Bernal, Fort, Gérard Martin, Sergi Dominguez et Tony Fernandez. Bernal a reçu le feu vert de Flick qui peut venir supporter l'équipe. Il tenait à se déplacer pour apporter son soutien et ça franchement ça fait hyper plaisir. Cette image n'est pas un hasard. Yamal, le titulaire indiscutable à droite. Cubarsí, le titulaire indiscutable en défense. Bernal va devenir le titulaire indiscutable au milieu de terrain. Lamine Yamal a bouclé l'entraînement en toute normalité et même avec un peu de jeu à la fin. Christensen a également réalisé toute la séance, tout comme Ferran et Hector Fort. Certains d'entre eux recevront sûrement le feu vert médical avant le match contre Bilbao. Lamine Yamal c'est quasiment sûr. Olmo et Pau Victor voyagent pour ne pas être isolés du groupe, pour ne pas déprimer, avec un petit espoir que la justice tranche en notre faveur afin qu'on puisse les inscrire et les jouer. Cette belle histoire entre Flick et Tony Fernandez ne fait que commencer et branchez-vous. Encore un autre crack de la matière qui sort de chez nous. Étant dans le train Ansu Fati, Flick a dit quelque chose de très important sur le poste d'Ansu Fati. Attendez, bougez pas, je vous explique. Flick a dit, je vois Ansu comme un ailier gauche, je préfère qu'il joue dans cette position qu'au centre. Ce qui veut dire que si on regarde la hiérarchie, Ferran Torres devient donc le remplaçant de Lewandowski en 9. Et là où il a le plus performé de façon sous Flick, c'est en 9. Et sur ça, je suis tout à fait d'accord avec Flick. Je préfère le voir jouer 9 plutôt qu'à droite et à gauche. Ansu Fati devient donc logiquement le remplaçant de Rafinha à gauche. C'est pas moi qui le dis, c'est les déclarations de Flick. Il préfère le voir jouer à gauche. Et celui qui joue à gauche, généralement, c'est Rafinha, même si on sait très bien qu'il peut jouer à gauche comme à droite. Tony Fernandez, s'il gagne la confiance de Flick, pourrait devenir le remplaçant de Lamine Yamal à droite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez Tony Fernandez il peut jouer à quel poste exactement, parce que je sais qu'il peut jouer à plusieurs postes. Rafinha, comme depuis le début de saison, dans tout ça devient donc le couteau suisse. Lui qui est titulaire à gauche, qui peut jouer en 10 et à droite. Il peut très bien commencer le match à gauche et le terminer à droite en sortant Yamal par exemple et en rentrant Fati à gauche. Enfin bref, vous m'avez compris. Pour moi, Fati a aucune excuse parce qu'il n'y a pas une grosse concurrence à gauche, avec un Rafinha qui peut jouer à gauche en 10 ou à droite, et un Yamal qui ne peut pas jouer 90 minutes à chaque match, donc un Rafinha qui peut être basculé à droite, et Ansu Fati qui peut rentrer à gauche. Donc Ansu Fati doit prouver, et tout est entre ses mains. Merci Elinho pour la passe D, mais on vous avait fait des vidéos sur Tony Fernandez depuis cet été. On vous a dit retenez bien son nom. La Coupe du Roi commence, je vous le redis, retenez bien son nom. Officiel, à 16 ans et 173 jours, Tony Fernandez devient le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts avec Barcelone derrière Lamine Yamal. Tony Fernandez est devenu le 6e joueur de la Masia cette saison à avoir l'opportunité de faire ses débuts avec l'équipe première après Marc Bernal, Gérard Martin, Pau Victor, Sergi Dominguez et Andreas Cuenca. Le Barça est un club spécial qui donne des chances à des jeunes joueurs et tu verras ça qu'au Barça. Ronald Araujo sur Tony Fernandez. Tony Fernandez a une qualité incroyable, on le voit à l'entraînement, ce que fait la Masia est exceptionnel. Tu m'étonnes, t'imagines Araujo il vient à l'entraînement, il se fait dribbler par des Tony Fernandez, des Lamine Yamal, des jeunes de 16 ans, 17 ans, il doit péter un câble. Et pour finir, ce que Flick dit, parce que Tony Fernandez est le chouchou de Flick, ça on l'a vu depuis cet été en pré-saison. Bien sûr, c'est un très grand talent et il n'avait aucune crainte. Il est allé directement sur le terrain et après le corner, puis la beauté, ce qui était très impressionnant. Ça fait plaisir de le revoir après une longue période de blessure. Accrochez-vous pour les débuts de Tony Fernandez parce que c'est que le début. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, sur cette ça, on s'ennuie. Son profil va nous faire beaucoup de bien et franchement, ce que j'ai vu, ce qu'on a pu voir en 10 minutes, c'est très prometteur. Entrer à peine 10 minutes, allez, on va dire 11, plus le temps additionné. Bref. Quasiment 15 minutes, même si c'est une D4, il faut le faire parce qu'il a 17 ans. C'est prometteur. Flick l'a dit lui-même, on est tous d'accord, c'est un grand talent. Il joue sans peur. Le mec qui partirait des corners alors que le mec, normalement tu dois te faire discret, t'as capté, il porte le ballon, bref. Il joue sans se prendre la tête et c'est ce qu'on demande et c'est pile ce qu'il faut, c'est une bonne mentalité. Et ça fait du bien de voir qu'il est de retour de blessure, franchement qu'il est bien en forme. Moi ce qui m'énerve un peu c'est qu'il aurait pu avoir au moins une passe D et une passe clé. Bon, encore sur les corners, il en a tiré 2, vas-y. Les corners ça peut arriver que tu te foires et tout. Mais au moins, Armin, ce que t'as raté chef, non. Ça se voit que t'es pas un attaquant. Toi de toute façon une vidéo arrive sur toi aussi. Il porte un peu le ballon, hop, il te la met en profondeur, tu la piques pas assez. Et la tête d'homme il a le temps pour la piquer. C'est pas comme s'il arrivait juste. J'étais dégoûté. Puis ici, la passe clé dont je parle, c'est celle pour Fermin, qui va la donner à en dessous, qui va rater. Enfin, qui va... bref. En corner. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce qu'il a montré en 10 minutes est prometteur, et je pense qu'il ira déjà de 1 en Arabie Saoudite pour la Supercoupe, et qu'il sera même intégré, je pense, petit à petit. C'est pas pour rien si Flick l'a donné 10 minutes. On sait comment il fonctionne. Comment réagit Dani Olmo à tout ce qui se passe autour de lui? On va voir ça tout de suite. Allez, encore une vidéo sur Dani Olmo sur ce compte. J'ai l'impression de ne faire que ça, mais bon, en même temps, c'est l'actualité et c'est aussi un sujet qui vous intéresse.
Alors, petit rappel, pour la Liga et pour la Fédération, Dani Olmo n'est pas inscrit pour la Liga. C'est aussi le cas de Pau Victor. Et maintenant, le Barça a fait appel au gouvernement espagnol pour voir s'il peut changer la situation. Et en attendant, eh bien, Dani Olmo, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Eh bien, sans surprise, il est très énervé. Il a la rage, clairement, on peut utiliser ce mot. Il a la rage contre Joan Laporta, le président du Barça. Samedi, Laporta a d'ailleurs tenté un peu de le tranquilliser, de le consoler, mais ça n'a pas marché. Le joueur est très énervé parce qu'il sait qu'il risque de ne pas jouer sur toute la deuxième partie de saison. Je vous rappelle que même si on parle de l'inscription du joueur en Liga, dans le cas où il ne puisse pas être inscrit pour le championnat espagnol, eh bien, il ne pourrait également pas jouer en Ligue des Champions, en Copa del Rey, ni avec la sélection espagnole. Donc en fait, c'est fin de saison là pour Dani Olmo pratiquement. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit énervé et qu'il ait la rage contre Joan Laporta. Joan Laporta qui a encore berné tout le monde. Voilà, pendant des semaines, il a dit « Vous inquiétez pas les gars, ça va être réglé, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. » Et au final, on a vu comment ça s'est passé justement. Donc voilà, si tu es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu trouves la réaction de Dani Olmo logique? Voilà, est-ce que tu trouves qu'il a raison d'avoir la rage? J'imagine que oui, mais bon, on sait jamais, peut-être que non, dis-moi. Bon, dernièrement, c'était surtout Dani Olmo, l'actualité du côté catalan. Mais voici 3 informations sur le mercato du Barça. La première, c'est que le club est toujours très intéressé par Alex Baena, milieu de terrain international espagnol de Villarreal. Voilà la source, c'est Alfredo Martinez, voilà, c'est un journaliste très connu en Espagne et il est très probable que Alex Baena, qui fait partie de mes joueurs préférés en Liga en tout cas, quitte Villarreal l'été prochain et le Barça pourrait l'accueillir. Et je vous rappelle que même si le club galère pour enregistrer Dani Olmo, eh bien il est revenu à la règle du 1-1 du fair play financier de la Liga, ce qui lui permettra de recruter des joueurs plus facilement dès l'été prochain. La deuxième information concerne Ansu Fati qui fait partie des joueurs indésirables à Barcelone. Le journal Sport nous explique que le Barça a rejeté une proposition de Séville pour accueillir le joueur dès ce mois de janvier, tout simplement parce que les relations entre le club andalou et le Barça sont très mauvaises en ce moment. Donc Ansu Fati ne signera pas à Séville cet été ni l'été prochain, c'était le club favori pour l'accueillir et donc Ansu Fati va devoir se trouver un nouveau point de chute. Enfin les gars, je pouvais pas faire une vidéo sans parler de Dani Olmo. La troisième information, elle le concerne. C'est Mundo Deportivo qui nous explique que Milan veut recruter Dani Olmo pour 6 mois. Vous avez vu que dans le cas où il ne soit pas enregistré pour la Liga, et on dirait que ça va être le cas, eh bien Dani Olmo peut quitter le Barça gratuitement. Et donc Milan pourrait en profiter pour lui proposer un contrat de 6 mois seulement. En fait, ce serait comme un prêt déguisé. Et au terme de ces 6 mois, eh bien, il reviendra à Barcelone. Donc c'est une solution qui arrange tout le monde puisque le joueur pourra jouer dans un gros club en plus. Le Barça ne perd pas le joueur définitivement et Milan récupère pour 6 mois un joueur de qualité. Donc pour résumer, le Barça est toujours très intéressé par Alex Baena de Villarreal. En 2, le Barça ne veut pas lâcher Ansu Fati à Séville. Et en 3, Milan a fait une proposition de contrat de 6 mois à Dani Olmo. Si t'es fan du Barça, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, est-ce que Dani Olmo, 6 mois à Milan, c'est une bonne option ou non, selon toi? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Les gars, dites-moi si vous êtes d'accord, les meilleurs joueurs par année de naissance depuis 1985. Donc sur l'année 1985, Cristiano Ronaldo, 86, Sergio Ramos. Après moi vraiment je suis une merguez dans les années. Je sais pas les joueurs ils sont nés en quelle année. T'as vu c'est pas des membres de ma famille. Donc je m'en fous un peu. 86 Ramos, 87 Messi. Je pense que là sur ce top 3 il y a rien à dire. Ensuite 88 Lewandowski, 89 Gareth Bale, 90 Toni Kroos. En vrai là pour l'instant il n'y a que des légendes. La vérité on a grandi avec des légendes. Ensuite là on avance un petit peu. 1991 Kevin De Bruyne, 1992 Neymar Junior, 1993 Harry Kane, 1994 bon là on change de génération. 1994 Bruno Fernandes. Ensuite 95 Kimmich, 96 Rodri. Donc tu vois là on commence à descendre. Tu vois là il y avait les anciens. Maintenant il y a ceux actuellement qui sont bientôt en retraite. Ensuite 1997 Lautaro Martinez. Les gars, Mbappé, à chaque fois que je vois son âge, je suis choqué. Pour moi, Mbappé, il a 22 ans. Tu vois, il n'a pas 26 ans. 98, Kylian Mbappé. 99, Rice. 2000, Vinicius. Oh, les gars, Vinicius, il est né comme moi. J'ai le même âge que Vinicius. Je suis là, je fais une vidéo. Et lui, il est au Bernabéu en train de faire le hala. Non, mais c'est un truc de malade. 2001, Saka. 2002, les gars, Palmer, il est plus petit que moi. Palmer, c'est mon petit. 2003, Bellingham aussi, c'est mon petit, wesh, mais c'est tous mes petits en fait. 2003, Bellingham. 2004, Gavi. 2005, Arda Güler. 2006, Zaire Emery. Oh, il y a mal, les gars, c'est un 2007.
J'avais 7 ans, il était encore dans le ventre de sa mère. Ouais, je faisais le bordel dans la cour de récréation, il était dans le ventre à sa mère. Non mais franchement, c'est une dinguerie. Et 2008, Camarda. Les gars, allez vérifier, faites vos recherches. Je sais qu'il y en a, vous connaissez. Pour vous, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Attendez. Lamine Yamal est apte à disputer la Supercoupe d'Espagne. Ses sensations au cours des prochaines heures détermineront s'il débutera ou non contre Bilbao. Bonne nouvelle pour le Barça. Le but était justement qu'il récupère pour ce match. Maintenant, comme dit dans l'actu, reste à savoir s'il sera titulaire ou non. Et juste le fait de savoir qu'il est de retour, ça fait plaisir. Marc Bernal a demandé à Hansi Flick la permission de se joindre à l'équipe pour le voyage en Arabie Saoudite. Et l'entraîneur a accepté. Malgré sa blessure, il est très impliqué dans l'équipe. Marc Bernal, je rappelle, qui s'est fait les ligaments croisés en début de saison. Et vraiment, c'est triste pour lui parce qu'il était à un niveau excellent. Et d'après Sport, 4 mois après l'opération, son genou récupère assez bien. Plus rapidement que celui de Gavi. Je trouve que c'est une bonne décision de la part d'Hansi Flick. Au moins, ça le laisse pas à l'écart. Parce qu'en vrai, il était pas obligé, il aurait pu rester à la maison. Mais il a voulu être là. Pour le coup, ça, c'est le genre d'actu qu'on apprécie. Attendez. Voici la nouvelle coupe de Lamine Yamal. Donc, il a fait une nouvelle teinture. Et au vu de la coupe, sincèrement, on peut affirmer quelque chose. Neymar, c'est son idole pour de vrai. Clairement, il nous a pas menti. Il l'avait dit lui-même en interview, il y a de ça quelques mois. D'ailleurs, il avait eu l'occasion de rencontrer Neymar. Et pour revenir à la coupe, sincèrement, il y a quand même une sacrée ressemblance. Et vraiment, je suis même pas choqué. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça.